Bonjour, je m'appelle Linda. Petite, en tant qu'enfant, j'ai grandi en dehors de l'église. Ma famille n'était pas chrétienne. Personne dans ma famille ne connaissait Jésus. Je n'avais jamais entendu l'évangile. Quand j'avais 13 ans, à cause de ce désir, j'ai lu un livre, et j'ai découvert la sorcellerie. Et j'ai été impliquée dans l'occultisme. J'étais profondément, très profondément ancrée là-dedans. Pendant environ 2 ans et demi, à 3 ans. C'était vraiment très sombre. Puis je suis tombée dans une profonde dépression. J'étais très, très seule. J'étais esclave de la peur. À tel point que je restais éveillée toute la nuit, incapable de m'endormir. Effrayée par le noir, effrayée de sortir de mon lit. Je faisais des cauchemars presque toutes les nuits. Où des démons venaient littéralement m'attaquer dans mes rêves, dans mon sommeil. Je me réveillais terrifiée. Cela a continué pendant, comme je l'ai dit, 2 ou 3 ans, jusqu'à mes 15 ans. Et une nuit, alors que je faisais un de ces cauchemars, je me suis vue pour la première fois que j'étais en esclavage. J'ai littéralement vu des chaînes autour de mes bras et autour de mes pieds. Ils m'avaient enchaîné pour que j'adore des idoles. C'était de l'adoration maléfique. Et puis dans le rêve, Jésus est arrivé. Je ne savais pas qui était Jésus. J'avais entendu parler de lui, mais je n'avais jamais entendu l'évangile, je ne savais pas qu'il était réel, c'est sûr. Jésus est donc venu, m'a séparé des ténèbres et m'a déchaîné. Quand je me suis réveillée, j'ai su que c'était Dieu. Puis à l'école, j'ai rencontré des gens qui étaient chrétiens et des jeunes qui étaient chrétiens. Ils ont partagé l'évangile avec moi. Ils ont poursuivi leur amitié avec moi et m'ont aimé. Même quand je me mettais vraiment en colère contre eux, à chaque fois qu'ils essayaient de partager l'évangile avec moi. Même quand je leur criais dessus, et que je me moquais d'eux. Ils m'ont toujours aimé et m'invitaient à passer du temps avec eux, et ont continué à me parler de Jésus. Et je n'ai pas regretté le changement de mon cœur, parce qu'ils étaient tellement fidèles. Après environ 9 mois, j'ai décidé que j'allais essayer ce christianisme dont ils parlaient. Et donc, je me suis agenouillée à côté de mon lit une nuit. Je ne pensais pas que c'était une grosse affaire. Mais au moment où mes genoux ont touché le sol, mon cœur s'est brisé. Mon cœur s'est brisé. Et j'étais saisie de ce besoin désespéré de Dieu. Et j'ai commencé à crier. Je lui ai dit, « Si tu ne te montres pas dans cette pièce en ce moment même, et si tu ne me fais pas savoir que tu es réel, si tu ne fais pas quelque chose qui change ma vie, alors je ne veux pas continuer à vivre. Je te veux. Tu dois changer quelque chose maintenant. En fait, je ne me lèverai pas de cette place, jusqu'à ce que tu me fasses quelque chose, jusqu'à ce que tu bouges. Je continuerai à prier aussi longtemps qu'il le faudra, jusqu'à ce que je te vois bouger. » Puis j'ai été, soudainement, couverte de ce qui semblait être comme une couverture. Je ne pouvais pas la voir, mais c'était comme si un énorme doudou me couvrait de la tête aux pieds, littéralement. En esprit, c'était le sang de Jésus, me couvrant de la tête aux pieds, me lavant de tous mes péchés. J'étais une personne différente quand je me suis réveillée le lendemain matin. Je suis allée à l'école, et j'ai dit à tous mes amis, « Vous ne croirez pas ce qui s'est passé la nuit dernière. Je suis une personne différente aujourd'hui, par rapport à ce que j'étais hier. » C'était il y a environ 4 ans et demi. Au cours des années qui ont suivi, le Seigneur m'a conduit dans un voyage, me libérant de plus en plus. De la peur, de la dépression, de la solitude, de toutes les choses qui faisaient partie de ma vie, avant que je ne connaisse Jésus. J'ai été progressivement libérée de tout ça, et aujourd'hui je suis libre de cet esclavage.